intéressés. On parle également en Ngong dans les colonnes du journal. Un éleveur de porc réclame 630 millions de francs CFA à l'État du Cameroun. C'est un argent qui, lui, devait en principe être reversé suite donc à la peste porcine qui avait mobilisé beaucoup de moyens dans cette localité-là, où l'État du Cameroun avait demandé aux éleveurs de pouvoir se débarrasser de tout leur cheptel, mais qu'ils seront pour la plupart ainsi accompagnés par les pouvoirs publics. L'argent qui devait servir à son indemnisation après une épidémie de peste porcine aurait été détourné, indique-t-il ce matin. La grande une du journal La Nouvelle Expression reste donc au niveau des populations camerounaises en parlant de ce 4e recensement général de la population camerounaise. Également, cette nouvelle avancée sur le plan technologique qui pourrait peut-être aider notre pays, mais de plus en plus difficilement perceptible. Les nouvelles technologies au secours donc du recensement. Le bureau national a été installé vendredi dernier. Les agents recenseurs seront équipés de tablettes. Leurs salaires seront payés par voie électronique. Le BUCREP compte là-dessus pour accélérer la publication des résultats. Et puis on parle également ce matin dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression de Séverin Tchounkeu de l'administration territoriale et ses nouveaux défis. Donc c'est le pied de une du journal ce matin en parlant bien entendu de ces nouveaux défis qui attendent donc les gouverneurs des régions qui seront installés à partir de demain par le ministre camerounais en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation. Beaucoup plus le journal s'est arrêté dans la région de l'Est en parlant de ces défis majeurs. Beaucoup plus se battre contre la rébellion Séléka, les réfugiés et bien sûr l'insécurité qui marque la région de l'Est. C'est d'ailleurs l'une des véritables batailles qui sera engagée par le gouverneur Grégoire Mvogo qui sera installé dans ses fonctions par le ministre René Emmanuel Sadi et qui prescrit clairement une véritable bataille là-bas, des retombées qui se traduisent particulièrement par l'afflux massif des ressortissants centrafricains au Cameroun. À ce jour, ces derniers sont estimés à 251 232, un afflux qui ne convient pas toujours aux populations hautes avec lesquelles les nouveaux venus sont souvent en conflit et qui est à l'origine de la montée de l'insécurité dans notre pays. Également lutter contre l'infiltration de Boko Haram et l'islamisme radical, braconnage et colère transfrontalière sont également à la base des indications qui sont données par le ministre camerounais en charge donc de l'administration territoriale, courant donc de ces véritables installations. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, on le connaît depuis pratiquement dimanche, depuis samedi dernier, l'information a été rendue publique. Denis Kwebo, qui est donc désormais son président, a été élu donc par l'ensemble de la corporation à l'occasion donc de ce congrès qui se tenait même ici dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Il a été porté à ce poste lors donc du 4e congrès ordinaire du syndicat. C'était le 31 octobre 2015 dernier. On va rapidement donner quelques membres qui constituent donc ce bureau pour les confrères. Le président Denis Kwebo, vice-président chargé du genre, Marion Obam, vice-président chargé des relations internationales, Hilaire Hamekwa, secrétaire général, Mathieu Natayen Diok, trésorier national, Monique Nkomayak, secrétaire national à la communication et aux alertes, Charles Kacharel Ngafogan, commissaire aux comptes, Franklin Kamtier, secrétaire à l'organisation et à la mobilisation, Joseph Olinga Ndoa, également secrétaire à la formation et à l'observatoire, Carole Yemelon, secrétaire aux affaires juridiques et contentieux, Rita Diba, et secrétaire général adjoint à l'action syndicale et à la solidarité, Joël Capnon, c'est-à-dire dans les colonnes du journal, donc les journalistes qui s'organisent également. On va parler du Ngodo 2015 avec cette célébration qui s'annonce, avec une conférence de presse cette semaine-là, Bouanganga, qui marque l'espoir des populations sur la rive du Vori pour la célébration de cette autre édition du Ngodo. D'ailleurs, au cours des conférences à venir, des éléments fondamentaux sur la mise en place seront également et viendront édifier les populations locales. Parlant bien sûr des Lions indomptables du Cameroun, on parle de la fin de ce match avec le sifflet du président de la Fédération camerounaise de football, Tombiaroko Sidiki, et qui marque donc un terme à ce contrat entre le Cameroun et bien sûr le technicien allemand Volker Finke, ce qui reste donc à faire par la suite pour améliorer le football au Cameroun, également réconcilier tous les acteurs qui rentrent dans le cadre même de la gestion de ce football. Autre chose à lire également dans les colonnes, la parole est passée à Jean-Stéphane Biya, qui est le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, qui décrit ici, dans le fond de la question, les raisons pour lesquelles Volker Finke a été limogé. Mauvais choix tactique, retard dans l'atteinte des résultats escomptés de sa mission de construction, rejet populaire et manque de respect envers la hiérarchie, autant de faits qui sont donc reprochés au sélectionneur allemand.
Un autre fait majeur qui va quand même intéresser les Camerounais ce matin dans la publication du journal La Météo qui nous donne dans le temps qui a fait dans le cadre de la descente sur le terrain le ministre camerounais en charge de la Défense, Joseph Betty Assomo, depuis quelque temps est en tournée dans le septentrion du Cameroun, une tournée qui devait se poursuivre en principe et qui est d'ailleurs dans la région de l'Est. Le journal nous parle de cette grosse frayeur ce matin à sa grande une principale. Il revient sur Joseph Betty Assomo en parlant de l'attentat qui échappe à la mort. C'est la grande une du journal de Dieudonné ce matin qui en parle, avec donc cet hélicoptère à bord duquel le ministre camerounais de la Défense devrait se déplacer. L'hélicoptère devrait rallier Garoua Boulaye. Il aurait été saboté jeudi dernier. Une enquête a été donc ouverte à cet effet, en parlant bien sûr de son arrivée jeudi dernier en provenance de Berthois, où il arrive mercredi soir à bord d'un hélicoptère militaire. C'est par ce même hélicoptère, ce même engin que le MINDEF et son état-major entendent poursuivre leur tournée. Bernic, à peine dans les airs, l'hélico zigzag, raconte une source généralement digne de foi, sur foi à bord, à coup de sang-froid et de professionnalisme conforté par les propos du MINDEF. L'équipage parvient tout de même à dompter le monstre de fer qui va très rapidement atterrir sans trop de casse sur le site, juste quelques secondes après son décollage. Les détails de cet incident malheureux sont contenus dans les colonnes donc, du journal L'Œil du Sahel ce matin, qui fait quand même bien de nous dire davantage que le ministre camerounais de la Défense se porte de mieux en mieux, mais qu'il n'y a pas eu véritablement d'incident, quelques dégâts observés au cours donc, de cette épreuve bien difficile. Et puis en sport, on nous parlera donc du retour au sein de la tanière des Lions indomptables du Cameroun, d'Idriss Carlos Kameni, qui pourrait revenir. Donc son nom figure dans la liste qui a été rendue publique pour le match comptant pour les éliminatoires, bien sûr, pour le compte de l'équipe nationale du Cameroun. Idriss Carlos Kameni de retour pour affronter le Niger. Son nom figure bien sûr dans cette liste. Également, avant son limogeage, Volker Finke avait donc fait appel à lui. En attendant, Samuel Eto'o-Fils, Son et Assou et Kotor. Et puis ces membres du gouvernement qui sont revenus à des postes de manière particulière. Il y a quand même la singularité que le journal choisit ce matin de nous faire part en évoquant ces personnes-là avec les dates et les périodes au cours desquelles ces personnes sont restées membres du gouvernement de la République, beaucoup plus au niveau même du cabinet civil de la présidence de la République, avec des dates bien à lire. Le cas par exemple de Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et qui est donc resté à ce poste entre 1996 et 2000. Et depuis 2011, il y est également ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Martin Belinga et Boutou, le fils de Nkilzok, entre 1996 et 97 également. Depuis 2009, il est en poste. On parle aussi également du ministre des Sports, Pierre-Ismaël Duidung-Pak, et de l'Éducation physique, et 18 mars 2000 au 8 décembre 2015, et depuis le 2 octobre 2015, il est également à la tête donc du département ministériel des Sports. Et puis, affaire des 24 caissières, le journal Kalara ce matin nous dit tout sur le déroulement même de cette affaire-là, en voyant les principales personnes qui sont concernées, le TPG Etal, les défaillances de la trésorerie générale et Sono Francis. Mathieu a été entendu par le TCS, la porosité du système de paiement des bons en caisse mise en lui dans le cadre de cette gestion. Et puis, on nous parle également de la chasse à l'argent au sein donc de l'Église, avec une arme qui est quand même sortie. Donc c'est un fusil qui a été présenté à un autre prêt dans le cadre de la collecte des fonds. Les faits sont donc à lire dans le journal Kalara ce matin. Kalara qui évoque également les circonstances en parlant du curé d'une paroisse de Bankomo qui a sorti son pistolet devant un prêtre de l'église catholique anglicane au cours d'une messe de Requiem. On va poursuivre en parlant ce matin du journal L'Intégration qui parle donc du livre Testament de Volker Finke, le technicien allemand, sur la participation, donc sur quelques faits qui ont marqué son passage au sein des Lions indomptables du Cameroun, c'est qu'il a pu faire quand même si on dit que tout semble être noir. Le journal L'Intégration de Thierry Ndon retrace dans le cadre de cette publication l'ouvrage autobiographie titré Le Lion de Fribourg, fait le procès de la Fekafou de Roger Mila et de la presse camerounaise, édité par Dresse de l'aventure littéraire du désormais ex-sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. On parlera aussi également de l'hôpital de la CNPS avec une matinée au chevet de l'ex-ministre camerounais en charge de l'agriculture et de développement rural, et Simi Meigné, depuis quelque temps, qui croupit donc là-bas, qui se trouve au niveau de la CNPS, avec plusieurs techniciens en charge donc de sa santé qui s'y trouvent depuis qu'il a été interné au soir du 2 octobre 2015 au Cameroun, au espace CEMAC, le passeport biométrique exigible donc dès le 24
octobre prochain, nous annonce le journal dès le 24 novembre 2015. Le passeport CEMAC sera donc exigible au niveau de la zone CEMAC. Nous sortons donc par le journal Sa Presse, de Steve Njo, qui est revenu, lui, sur donc, la livraison, la mise en route de ces 9 locomotives de la société Amrail depuis quelque temps. Une descente donc du ministre camerounais en charge donc, de transport, Edgar Labebengo, sous la supervision du chef du gouvernement de la République, c'était à Douala. Le journal revient également sur la mise en place et en parlant d'investissement public au Cameroun, 207 chantiers abandonnés par les entrepreneurs. Et puis, il revient sur les 50 ans célébrés par la Simancam, sans oublier l'armée camerounaise qui est désormais armée et suivie et outillée même par l'armée camerounaise par l'armée américaine, avec 6 blindés qui ont été offerts donc à notre gouvernement dans le cadre de ces accords-là même, avec un peu plus de 400 millions de francs CFA par engin et par d'autres moyens pour accompagner cette bataille véritable contre Boko Haram. Les djihadistes camerounais sont désormais sur le territoire national. Nous sortons par la culture italienne avec l'ambassadrice d'Italie au Cameroun, son Excellence Manuela Isopi, qui parle des réalisations de son pays pour notre pays, l'accompagnement, même voire l'enseignement de la langue italienne au Cameroun. Elle a donné un chiffre très important qu'on retiendra ce jour en parlant de 3180 élèves qui sont dans les écoles de langue italienne, enseignés dans 36 établissements secondaires disséminés dans 7 régions du pays et 14 villes. Confirmation a été donc faite au cours c'était une conférence de presse qu'elle donnait, c'était le 15 octobre 2015 à Yaoundé, donc à la résidence donc de l'ambassade. Madame, Monsieur, merci infiniment pour cette revue de presse en direct de Douala. Forcément, on se retrouve demain lorsqu'il sera 7h30. Bonne suite. Jason, merci pour tout et à demain. Pour l'heure, il est 7h53, heure locale, même heure à Paris. On va peut-être passer la parole à notre ami à Yaoundé. Yaoundé déjà en place, c'est possible, Serge Bondier? C'est possible, on pourra forcément aller avec Yaoundé. Peut-être qu'on a fait un peu plus de temps que convenu. Toutes nos excuses, Yaoundé n'est pas encore prêt. On espère bien qu'ils vont prendre le relais. Ici à Yaoundé, pour cette seconde partie, la lecture des unes des journaux. Après 3 semaines de trêve, heureux de vous retrouver donc ce matin dans cet exercice qui mobilise internautes à travers le monde entier, téléspectateurs et bien sûr auditeurs de Sud FM à Yaoundé 100.5 et Kiss FM 106.0. Bienvenue. Vous avez ce matin à Cameroun Tribune cette belle image du 11 national de l'équipe A, les Lions indomptables, avec le portrait du nouveau sélectionneur Alexandre Belinga et ses titres gravés en rouge. 2 matchs pour convaincre. C'est le principal challenge des 2 nationaux au banc de touche des Lions indomptables depuis vendredi dernier. Alexandre Belinga et Bonaventure Djonké pour redonner confiance au public sportif camerounais. Rendez-vous les 13 et 17 novembre contre le Niger en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Et pour parler justement de ces 2 matchs et de la désignation de 2 nationaux à la tête de l'équipe nationale du Cameroun, Tombi Aroko Sidiki est en interview à Cameroun Tribune ce matin, le quotidien national bilingue qui s'intéresse également à la visite de Madame la secrétaire d'État française chargée du développement et de la francophonie qui est au Cameroun et depuis hier pour une visite de 72 heures. Annick Gérardin est donc au Cameroun et avec les autorités camerounaises et la société civile. On parlera bien sûr des préparatifs du Cameroun pour la COP 21, la conférence mondiale sur le climat qu'accueille Paris le 30 novembre prochain. C'est au menu de ces audiences qu'elle aura à Yaoundé aujourd'hui. Audience bien sûr avec le président de la République du Cameroun. On parle à Mutation ce matin qui nous informe qu'un employé de la présidence de la République, n'est-ce pas, est à Kondengui, Serge Atangana, puisqu'il s'agit de lui, est accusé d'avoir divulgué des notes confidentielles adressées au chef de l'État, des documents administratifs qui portaient sur les tractations en vue du remplacement de feu Françoise Foning à Douala. Retour sur les dessous d'une affaire rocambolesque. Retour également sur le limogeage de Volker Finke. C'est au pied d'une de Mutation ce matin qui s'exclame par ce titre Volker Finke. Par ici, la sortie pour dire que le technicien allemand n'est plus au banc de touche des Lions indomptables. Le journal dresse le portrait craché d'Alexandre Belinga, un sélectionneur de poigne. Sa nomination sonne comme une consécration, vous lirez ce matin. Vous lirez également à Mutation pour compléter le dossier sur l'équipe nationale et la désignation d'Alexandre Belinga et Bonaventure Djonké, la chronique d'Emmanuel Jonas Kana, l'aîné,
Et maintenant que les entraîneurs nationaux ont été nommés, l'heure de la refondation appelée de tous nos voeux doit véritablement commencer, nous dira ce matin Emmanuel Jonas Canard. Émergence parle de l'ère du changement qui a sonné à la Fédération camerounaise de football. Le président de la FECAFOOT a donc exaucé le vœu de tous les Camerounais qui étaient de limoger l'entraîneur allemand, n'est-ce pas, qui n'était pas à la hauteur des missions à signer à l'équipe nationale. Tombi Aroko, l'ère du changement a sonné, le titre bat la une d'Émergence ce matin. Il était temps d'avoir un sélectionneur local à la tête des Lions indomptables du Cameroun, dit le journal de Marius Mbiaga, qui s'intéresse en deuxième une au test du vaccin contre le virus Ebola, les dangers qui guettent le Cameroun, l'annonce d'un essai vaccinal nommé, n'est-ce pas, Chad 3 et Bozed, dans un pays qui ne dénombre aucun foyer de ces virus, est critiqué par un spécialiste de la santé, vous dira le journal de Marius Mbiaga. Affaire CRTV à l'ère Mendoza, c'est à lire de Guardian Post ce matin. C'est en anglais. Audit report vindicate Mendoza. The former CRTV general manager could regain freedom in the days ahead if the Special Criminal Court entertained an audit report tabled by investigator. Le quotidien de l'économie complète, bien sûr, le dossier sur la CRTV à l'ère Mendoza avec ces noms qu'on n'a jamais cités dans le procès. Gervais Mendoza, c'est au moins 5 personnalités, n'est-ce pas, qui n'ont jamais été échappés, qui n'ont jamais été cités, je voulais dire, qui ont échappé de la police judiciaire parce que selon notre confrère, ces personnalités sont membres du Gotha politique. Qui sont-elles à lire au journal de la valeur ajoutée ce matin, qui donne d'ailleurs la parole à notre confrère aîné Alain Blaise Batongué. Il est secrétaire exécutif du JICAM. Il parle du classement Doing Business paru en semaine dernière. Il parle des difficultés du Cameroun, n'est-ce pas, à s'arrimer, n'est-ce pas, le Cameroun qui a perdu 4 places dans le classement Doing Business paru la semaine dernière. On parle renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est à la une du journal Baobab Hebdo, n'est-ce pas, qui démontre comment les renouvellements sont manipulés sur le terrain, contrairement aux instructions de la hiérarchie du parti au pouvoir. Certains ponts taillent les règles à leur mesure et écartent des potentiels concurrents, a lu le journal Baobab Hebdo ce matin. Et puis on parle toujours du renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est au journal Centuries Challenge qui allait dans l'arrondissement de Zouaïtélé pour constater que là-bas, Nkoto Eman et Mbongo mettent le feu dans le Djaïlob aussi. Dans les 6 autres sections, le calme règne à Zouaïtélé et à Samblima. En revanche, les militants sont sur le pied de guerre. Ils refusent le diktat des ministres des Transports et du directeur général de la Camtel qui veulent imposer des impopulaires à la section. L'ombre de Polycarpe Ababa, alias Petit, plante plus que jamais dans le département d'origine du chef de l'État, nous dit Baoba, nous dit Centuries Challenge ce matin. On complète ce dossier sur le renouvellement des organes de base avec la tribune de la forêt et cet appel de l'ancien député Jean-Marie Ngankoumra qui appelle le député du Fundi, Paul-Éric Djomgwe, à un débat télévisé. Que veut-il, n'est-ce pas, au cours de ce débat télévisé? Le journal dit que Jean-Marie Nkoumda veut tout simplement rebondir à travers ce débat télévisé avec l'actuel député du Fundi. Et on parle de ralliement au RDPC et le cas Aminatou Aïdjo. Voici comment celle-ci a trahi son père, dit le journal. Espérant une place au soleil, Aminatou Aïdjo aurait donné tous les documents secrets de son défunt père à Paul Biya, mais curieusement, elle n'a pas été promue au gouvernement, dira la tribune de la forêt ce matin. Épervier parle de la tournée du ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui a échappé à un accident mortel au cours de cette tournée engagée dans l'extrême nord et à l'est. L'hélicoptère du nouveau ministre de la Défense a fait l'objet d'une défaillance technique au cours d'une visite des soldats au front dans la région de l'Est. Le pire a été évité de justesse. Le ministre de la Défense, obligé de faire près de 500 km en voiture. C'est à lire à la page 7 du journal de Léopold Clovis Noudjo qui parle également à la présidence de la République. Voici comment le personnel est renvoyé après les
tentative de suicide du personnel de l'intendance qui réclame des arriérés de salaire. Les responsables trouvent une nouvelle astuce pour se débarrasser du personnel de trop sans ménagement. On lira également en troisième une, c'est toujours à la présidence de la République et les hauts responsables qui se déchirent de ce côté pour une secrétaire. Les secrétaires maintiennent leur pouvoir, d'où les grandes employades entre les cadres de ce côté à la présidence de la République. L'heure de vérité a sonné. La liste complète des pilleurs de la société immobilière du Cameroun, c'est à la une du journal au soir de Amambianda. Selon l'expert judiciaire de la société immobilière du Cameroun, ils sont députés, sénateurs, ministres, maires ou anciens ministres. Ils disposent de confortables revenus et ont profité de leur situation pour acquérir un logement social. Liste de ceux qui ont transformé leur maison en propriété, ceux dont seuls les montants pratiqués sont indiqués, ceux qui ont payé une partie du prix. Enfin, ceux dont l'expert judiciaire indique que les ventes sont faites de manière discriminatoire, c'est-à-dire son expertise. On lira également, peut-être on reviendra, on lira peut-être pour revenir au journal L'Épervier ce matin, une petite information oubliée au journal L'Épervier avec la Ligue de football du Fundi et Ange Douala Sama qui veut innover, n'est-ce pas, dans le département. Elle organise le 28 novembre 2015 le TKI, une compétition d'athlétisme ouverte aux entreprises sous l'impulsion de son président, dont Ange Douala Sama, qui était bien sûr l'invité de un jour un événement de Rodrigue Tonguet. Vous l'avez vu. Et puis on revient sur le dossier de la SIC, n'est-ce pas, au journal de Amambianda avec cette liste complète des pilleurs de la société immobilière du Cameroun. On l'a déjà dit et on parcourt la deuxième une du journal de Amambianda pour ce matin pour parler de la lutte contre Boko Haram et les églises qui se réunissent. La révérende Pujol en guerre contre Boko Haram. C'est dans l'optique de vaincre Boko Haram et le diable avec le soutien de Dieu. Ce révérend pasteur Pujol met en compétition les chorales catholiques, protestantes, évangélistes, pentecôtistes, adventistes du 7e jour et autres dès le 7 novembre prochain. C'est à Douala. En troisième une du journal au soir, on parlera de la famille Essimi Meunieu ciblée. C'est une interrogation. On sait que le ministre Essimi Meunieu veut une évacuation sanitaire, mais la famille crie, n'est-ce pas, la famille crie au complot. Tout est bien organisé pour déstabiliser cette famille. Hier, on annonçait la mort de Simegne. Aujourd'hui, c'est au tour de Benjamin Lekoua d'être accusé d'avoir fui le pays. Et pourtant, tout recoupement fait, le journal constate bel et bien que le frère de Simegne est bel et bien au Cameroun. D'où le complot évoqué par la famille Simegne, souvent cité dans l'affaire à Mitibank. Et le journal L'Intendant en parle ce matin. La main lourde du rouleau compresseur. Extrait de la correspondance incendiaire qui déclenche les hostilités à la présidence de la République. Extrait proposé par le journal ce matin. Reconstitution de A à Z de toutes les pièces du puzzle d'un vrai poker menteur. En exclusivité également la liste de tous les débiteurs insolvables non interpellés au tribunal criminel spécial, c'est-à-dire au journal L'Indépendant ce matin, qu'on n'a pas malheureusement dans notre petit écran, voilà, qu'on a finalement grâce au concours de la réalisation qui publie dans l'extrait de la correspondance incendiaire qui déclenche les hostilités à la présidence de la République et puis la reconstitution de A à Z de toutes les pièces du puzzle d'un vrai poker menteur en exclusivité au journal ce matin. Le Zénith parle de la Segna et Paul Biya qui découvre la super chérie, c'est-à-dire Zoa Etundi, d'abord pressenti à la direction générale, proposition faite par le gouvernement, s'est vu remplacé par Takampierre contre forte somme d'argent. Pourtant, il est fortement impliqué dans le scandale financier de près de 20 milliards de francs CFA ayant émaillé le processus d'acquisition des avions EMA 60, c'est à lire également. On parle des centaines de millions de francs CFA de pots de vin qui ont circulé pour noyer le poisson vivant. L'action citoyenne parle de l'instabilité politique en Afrique et le rôle trouble des armées africaines, c'est-à-dire 50 ans après la vague de l'indépendance, n'est-ce pas, qu'a connu le continent africain, il est aujourd'hui considéré comme une zone d'instabilisation majeure à cause de l'immixation fréquente des années nationales sur la scène politique avec plus de 120 coups d'État militaires. Les armées africaines semblent avoir abandonné leur mission régalienne pour s'intéresser à l'exercice du pouvoir. On reste en Afrique avec
Vision d'Afrique qui parle de la vision économique du Cameroun en situation de guerre et Paul Biya qui fixe les priorités et les grands défis à relever par le gouvernement. L'équipe gouvernementale doit se considérer comme un gouvernement d'émission. Explication d'Emmanuel Ngalunju Messi au gouvernement du 2 octobre 2015. Décryptage, c'est-à-dire au journal de Mejefegui Philomène ce matin. On reste en Afrique avec l'Institut africain d'informatique et Garouaki Sarim, Armand Claude Aban, représentant résident de l'IAI Cameroun, déterminé à atteindre ses objectifs. C'est un grand dossier à lire au journal L'Orphelin en page 4 et page 5. Et puis, on parle de réaménagement du gouvernement. Une élite du Dja et Lobo qui dépense 100 millions de francs CFA. Il aurait dépensé 100 millions de francs CFA pour être nommé ministre de la Défense, n'est-ce pas? C'est à la une du journal. C'est une manœuvre d'une élite originaire de l'arrondissement de Sarmilima. Et bien connu dans le Sérail, il voulait profiter d'une disgrâce annoncée de Mbengo lors du récent réaménagement du gouvernement. Et ce journal met donc fin à cette seconde partie de la revue de presse. On va se retrouver demain pour une autre édition. Retour à Douala grâce à ce son numérique pour la suite de Canal Matin. À demain.